Pierre, je pense, développera beaucoup plus la Oui, chose, je lui poserai demain. mais c'est vrai que, Ça va le faire en rire, hein, fait, ce que tu- en fait, la réponse, elle est très simple, hein. Je crois que ça tient en quelques mots, tout excès nuit. À partir du moment où on use de tout en petite quantité, on peut manger de tout et c'est forcément bon pour la santé. Si on reste cantonné à manger que des carottes ou que des patates ou que des tomates, bah, à un moment donné, on va avoir des carences. Je veux dire, c'est très très simple à comprendre. Si on ne mange qu'un produit, à un moment donné, on va avoir des carences. On y a mis un peu d'engrais, effectivement. Dans un premier temps, on a eu des résultats. Parce que c'est vrai que dans un premier temps, il y a le résultat. Seulement, il y a le revers de la médaille qui est que progressivement, l'engrais épuise les sols. Et non seulement épuise les sols, mais avec l'eau, avec le vent, avec l'érosion naturelle, les sols deviennent ce qu'on appelle des sols battants, à force de trop d'engrais aussi, c'est-à-dire qu'ils deviennent tassés. Et puis, tous ces intrants pénètrent et finissent par aller dans les nappes phréatiques. Alors, les conséquences sont multiples. C'est quoi, si important, à ton avis, pour un paysan de ne pas utiliser trop d'engrais chimiques ou pas d'engrais chimiques? Je veux dire, quand on récuse à une substance, il ne faut pas non plus tomber dans l'intégrisme, hein. Je veux dire que c'est ces substances ont l'inconvénient suivant, des substances, engrais chimiques, etc. Bon, ont l'inconvénient d'être préparées synthétiquement et rendues solubles. Ce qui fait que quand on les met dans le sol, la plante, leur solubilité, leur capacité de solubilité, provoque une sorte d'osmose forcée. C'est-à-dire que quand ces substances sont présentes dans le sol, la plante va les absorber en grande quantité. Et en les absorbant en grande quantité, elle ne va plus faire son travail, le travail qu'elle fait elle-même. Parce que la plante, quand elle est dans un sol, elle a ses racines, elle a ce qu'on appelle sa rhizosphère, c'est-à-dire la masse de terre qu'elle peut explorer pour prendre sa nourriture. Et elle va sécréter elle-même des sucs ou des acides spéciaux qui vont solubiliser toutes les substances qui existent dans sa rhizosphère. Et elle va les absorber. Ça, c'est le processus normal. Et c'est le processus naturel. C'est ce qu'on voit, tous les végétaux que l'on voit sauvages procèdent de cette façon-là. Alors que si on amène des substances dites solubles, eh bien ces substances solubles, la plante va par osmose les absorber, et ça va couper la route à tous les micro-éléments. Une grande partie des micro-éléments qui sont indispensables à la santé de la plante. Ce qui fait que la plante se gorge de ses produits. D'abord, ce sont des sels solubles, elle a besoin d'eau. Sans eau, elle brûle. Hein. Si on met des engrais qui n'a pas d'eau, ça les brûle. Donc, c'est la raison pour laquelle ces substances ne correspondent pas réellement à ce qu'on pourrait appeler le cycle biologique, le cycle de la vie. Le cycle de la vie, c'est les micro-organismes travaillant dans le sol, produisant des substances, les végétaux prélevant ces substances, et l'être humain et l'animal se nourrissant de ces substances. Donc cet effet de chélation, de coupure, de rupture est préjudiciable à la qualité et à la santé des plantes.